Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est le test d'un journal télévisé qui retranscrit les informations importantes de la semaine et écrite par mes soins, Joyce Sacco, future journaliste au Daily Globe. Nous commençons ce JT avec une information qui a chamboulé San Andreas avec le malheureux décès de la Firefighter 3 Ariel Steer, qui a succombé lors de l'exercice de ses fonctions le 16 août dernier. La jeune femme, alors âgée de 27 ans, est tombée d'une éolienne alors qu'elle combattait avec bravoure les flammes beaucoup trop puissantes. Elle a finalement perdu la vie à 22h51 lors de son opération au SAMS, malgré tous les efforts déployés par les médecins. Son enterrement s'est déroulé au cimetière de Los Santos le samedi 17 août à 22h, et près de 70 personnes, dont ses collègues pompiers du LSFD, des médecins, des membres du LSPD, ainsi que ses amis, sa famille et connaissances, ont pu rendre hommage au courage et à la gentillesse qu'avait Ariel Steer. Ce tragique événement nous rappelle la dangerosité du travail que fournissent nos pompiers, médecins et forces de l'ordre, et nous les remercions de sauver chaque jour des vies qu'ils peuvent eux-mêmes perdre par leur fonction. Pour continuer dans les drames, le samedi 17 août, nous apprenions via un article du Weather News le tragique décès de 4 personnes dont la disparition aurait été mise sous silence. Il s'agit de la directrice de l'université ULSA, Marie Bowser, ainsi que d'autres professeurs, Valentina Pérez, Rio Navarro Morales et Ignacio Navarro ont été retrouvés morts. Le mystère entourant ces 4 décès révolte les habitants de San Andreas qui ne savent pas comment réagir face aux accusations lancées envers le FIB. En effet, tout mène à penser que ce drame serait dû à la publication sur le Life Invader de Marie Bowser dans la soirée du 15 août. Il s'agissait d'une lettre écrite par le procureur Owen Bowie qui accusait le FIB de corruption, ainsi que d'avoir tué monsieur le juge Glycerius et appelé à se méfier d'eux. Marie Bowser aurait donc été tuée quelques heures suivant la publication de sa lettre et rappelons-le, elle a aussi été enlevée juste après son mariage et séquestrée pendant plusieurs jours. Le dimanche 18 août, le média LS Tribunes a publié une rediffusion de la conférence de presse menée par monsieur Thomas Washington, représentant fédéral du FIB de San Andreas, pour se justifier de l'affaire Marie Bowser. Monsieur Washington a donc appelé au mensonge et à la diffamation quant aux accusations à l'encontre du FIB. D'après lui, il est beaucoup plus probable que les coupables soient en réalité des membres du mouvement des partisans mené par Adrian Morales, plus connu sous le nom de El Fuego. Et pour cause, M. Washington révèle lors de cette conférence que Marie Bowser avait été enlevée et séquestrée suite à son mariage par les partisans d'El Fuego et détenue sur l'île de Cayo Perico. C'est donc le FIB qui lui aurait sauvé la vie à ce moment-là. Cependant, des questions restent en suspens. De quelle cause Marie Bowser est-elle décédée ? Pourquoi son mari Ignacio Navarro a ouvert le feu sur les agents du LSFD alors que Madame Bowser était à ses côtés, déjà décédée ? Et en quoi les autres professeurs de l'université étaient liés pour avoir trouvé la mort ? Et pour finir, quel est le lien d'El Fuego dans cette affaire ? Nous suivons cette enquête au plus proche pour vous apporter des informations claires dès que possible. En attendant, l'université ULSA reste fermée le temps de l'enquête afin de protéger les élèves et de faciliter l'investigation du FIB. Dans la nuit du 17 août, vers 1h du matin, le salon de tatouage Black and White Tattoo, situé dans le quartier de Vespucci, a été victime d'une prise d'otage par un individu qui disait avoir une bombe sur lui. Heureusement, les forces de l'ordre ont pu neutraliser l'individu et aucun otage n'a été blessé. Une enquête est toujours en cours pour définir les motivations d'un tel acte. M. Washington, toujours lors de sa conférence de presse, indique que la bombe était factice et accuse M. Adrian Morales comme étant la potentielle cause de toutes les attaques terroristes subies sur l'île de San Andreas ces derniers mois. Continuons ce JT avec un mystère bien moins dangereux. Certains d'entre vous ont remarqué un compte Life Invader bien étrange qui publie régulièrement des phrases énigmatiques accompagnées de vidéos courtes montrant des engrenages dorés, des objectifs d'appareils photo ou encore des pièces d'or. Le compte Umbra Codex appelle aux personnes dites éveillées à participer à la quête d'un savoir ancien. Les personnes les plus curieuses de ces textes ont pu déchiffrer les messages cachés et ont été guidées à l'observatoire, où était placée une boîte avec quelques cartes à l'intérieur. Sur ces cartes sont écrites en doré le culte Genèse et signé par un certain Ezra Gray. Plusieurs jours plus tard, le compte Umbra Codex emmenait les plus curieux au bord d'une cascade afin de récupérer cette fois-ci un texte tout aussi énigmatique. Serait-ce un escape game grandeur nature ou les membres d'un culte tentant d'attirer la curiosité de futurs adeptes ? Pour le moment, nous en savons rien et enquêtons avec les personnes dites éveillées sur ce sujet.
Le dimanche 18 août à 22 h se déroulait l'événement Los Santos Speed Test, organisé par Madame Giuseppa Lucania. Il s'agissait d'un rassemblement automobile avec une course contre la montre avec des lots à gagner. L'événement a rassemblé plus d'une bonne quarantaine de personnes fans d'automobiles ou non, afin de discuter et rouler sur le circuit de l'observatoire. L'organisatrice Giuseppa a tenu lors de son discours à présenter ses hommages aux nombreux décès de la semaine et à faire 1 minute de silence. Ici sont donc affichés les résultats de la course contre la montre avec comme gagnant le numéro 14 qui a fait un temps de 25 secondes et 83 millisecondes. Félicitations à lui. Nous finissons donc ce JT avec l'annonce vidéo postée sur le Life Invader par le Human Labs and Research, le Human Arm, une prothèse de haute technologie pour les personnes ayant perdu leurs bras qui permettrait un total contrôle de celle-ci. Le Human Labs assure un confort optimal à ses futurs utilisateurs. En bref, une belle avancée technologique toujours en projet dans les laboratoires du Human Labs dirigés par Monsieur Lazarus Sinclair. C'était le résumé de la semaine présenté et rédigé par Joyce Sacco. Je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.